Alors là, j'ai coupé 2 contenants de 2 litres. Un très court. J'ai enlevé 2 fois la largeur de ma règle. Un pour la base, puis un pour l'autre morceau qu'on enlève complètement. Celui-là ici, juste la largeur de ma règle. Ça donne environ 3 cm et demi, presque 4 cm. 4 cm. Alors, celui-là va être plus court. Il va être placé dans le même sens. Puis, lui, il va être dans le sens contraire. Alors ça, les 2 bases, je vais les rentrer dans le fond du contenant après avoir fait mes ouvertures pour les gobelets de débit. Alors mes 3 boîtes vont être assemblées de cette façon. Alors, chaque côté, ici, j'ai marqué coller. Et puis celui-là ici, coller. Alors, ces deux-là vont être collés ensemble. Puis, lui ici, j'ai marqué coller là et coller là. Alors, ça, c'est les côtés que je ne ferai pas de gobelets de débit parce qu'ils vont être collés ensemble. Ils vont être tout assemblés. Je vais pouvoir remplir mes 3 mangeoires par les bouchons. Je peux mettre 3 sortes de graines différentes. Alors, du côté où je vais faire mes gobelets de débit, alors j'ai fait des X. Ici, je vais avoir un gobelet de débit. Ici, sur le côté, celui-là ici. Puis ici, je vais avoir un autre gobelet de débit. Ici aussi, ici aussi. Puis là, en haut, je vais faire une fenêtre. Ici aussi, je vais faire une fenêtre. Là, il va y avoir un gobelet de débit ici. Puis, de ce côté ici aussi, je vais avoir mon gobelet de débit et une fenêtre en haut. Après avoir taillé les trous pour mes gobelets vont bien rentrer dedans. J'ai laissé, il rentre très bien, j'ai laissé le morceau de carton, j'ai coupé comme ça, comme ça, comme ça, puis je l'ai replié ici, puis je l'ai broché à l'intérieur. Alors, avec la brocheuse, puis après ça, on écrase avec les pinces. Alors, ça va faire plus épais pour notre bordure. Puis avant de rentrer ma base, j'ai coupé un petit peu là, les 4 coins ici, avec une paire de ciseaux, pour que ça rentre mieux. Puis, le côté où il va y avoir le gobelet, j'ai creusé un petit peu pour pas que le carton dépasse. Alors ça va rentrer à serre ici. Celle-là va rentrer là. Puis, lui, j'ai fait mes trous aussi. Là, il me reste mes fenêtres. Alors, je taille des broches d'environ 12 cm. Je les replie, comme ça ici. Puis, je les passe dans le fond de ma boîte avant de les installer dans la mangeoire. Alors, j'ai juste à les replier comme ça ici en attendant de passer mes perches après quand je vais avoir fini. Alors, c'est plus facile que d'attendre que toute la mangeoire soit montée. Pour celle-là ici, bien, je vais les passer ici avec une paire de pinces pour les sortir par en dessous. Avant d'installer mon gobelet, ça va être plus facile. Alors là, j'ai installé une fenêtre ici. Celle-là, vu que je peux aller par l'intérieur, je suis allée la coller avec du scotch tape à l'intérieur. Celle-là ici, la plus longue, bien, je peux pas parce que le fond est installé. Donc, je l'ai collée avec du scotch tape sur le dessus. De toute façon, il va y avoir une décoration après, puis ça va tout être caché. Alors, j'ai utilisé comme un genre d'acétate avec un motif. Vous pouvez mettre juste de l'acétate transparent, un morceau de plastique transparent, n'importe quel contenant que vous prenez. Vous découpez un peu plus grand, puis vous le collez, soit par-dessus ou à l'intérieur si vous pouvez. Fait que ça fait une fausse fenêtre. Après, bien, quand la décoration va être finie, je vais faire des petits cadres. Puis là, j'ai sorti 8 gobelets, parce qu'il y a 8 trous. Alors, mes gobelets, je les ferme avec la brocheuse ici. J'ai pris la brocheuse. On peut mettre un scotch tape aussi, ou les coller avec de la colle chaude. Ça, c'est pour que ça se tienne bien quand on va les rentrer dans les trous.
Alors là, j'ai collé tous mes gobelets juste avec du scotch tape sur la boîte parce qu'après, il va y avoir la décoration qui va tout retenir au complet. Alors, la plus petite, je me trouve à avoir 3 gobelets parce qu'il y a un côté qui va être collé. La moyenne, elle, j'ai 3 gobelets aussi. Alors, on voit à l'intérieur, il va avoir un côté collé. Puis, la plus grande, elle va avoir 2 côtés collés. Alors, j'ai juste 2 gobelets, puis 2 fenêtres. Alors là, il reste ma base à rentrer dans la mangeoire. Alors, j'ai fait des encoches du côté où il va y avoir les gobelets, du côté où il va être collé. Alors, j'ai pas besoin de faire d'encoche. Fait que je rentre à ça. J'ai coupé un petit peu les morceaux de carton ici pour que ce soit plus facile à insérer. Alors, ça rentre à serre. On n'a pas besoin après ça tellement de mettre de scotch tape parce que si vous voulez en mettre, vous pouvez en mettre. Alors, mes 3 contenants vont être collés de cette façon-ci. Le plus petit, le toit va être dans le même sens que le plus grand. Puis, le moyen, le toit va être dans le sens différent. Alors là, pour les coller, vu que j'ai des broches en dessous, ça ne tient pas tellement droit. Alors, je vais me placer comme ça ici. Puis, je vais pouvoir voir si je colle assez bien pour que les 2 bases soient vis-à-vis. Alors, j'ai mes 2 parties ici avec de la colle chaude. Ça va très bien. Alors, je vais mettre la colle ici sur le petit. Pas besoin d'en mettre beaucoup parce qu'après, ça va être tout relié avec ce qui va recouvrir par-dessus. Ça, je vais coller mon autre partie. Alors, je fais la même chose. Je mets la colle sur la plus petite partie. Alors, mes 3 boîtes vont être reliées, comme ça. Ils vont tenir aussi avec les perches. Tout va se tenir ensemble. Fait que ça va faire un modèle de mangeoire comme ça. Là, je vais relier mes 2 morceaux de styromousse avec un petit peu de colle. Puis après ça, je vais le recoller par en dessous. C'est juste pour les fixer ensemble. Alors, je prends un contenant de vinaigre ou d'huile ou de lave-vite. J'enlève la partie du haut. Puis ça, on peut le garder. Ça fait un bel entonnoir pour remplir des mangeoires. Quasiment une pelle en même temps. Si on garde le bouchon, ça nous fait une pelle. Alors, je vais prendre la base ici pour pouvoir mettre ça en dessous de mon styromousse parce qu'il faut que je sois assez large pour tout recouvrir l'espace des trous. Alors, c'est facile à couper. C'est un plastique assez mou. Je vais prendre plus large que moins. Je peux garder la base. Ça me fait un contenant pour ranger des choses ou pour faire une base pour un autre mangeoire. On récupère tout. Alors là, j'ai mesuré mon plastique pour avoir la bonne longueur dans mon assiette, dans ma base. Puis l'autre morceau, bien, il va être ici. Alors, pour savoir où perforer mes trous, bien, c'est mes mangeoires qui ont déjà les broches. Je vais me guider dans le fond de ceux des mangeoires pour faire mes marques sur le plastique. Alors, je vois mes broches ici. Je vois les trous. Fait qu'avec un crayon d'encre de Chine, je vais aller faire mes marques pour pouvoir savoir où je vais perforer mes trous. Alors, j'ai mis 2-3 scotch tape là, pour le tenir en place le temps que je fasse mes marques pour les trous, pour pas que ça se déplace. Alors, j'ai envoyé mes broches sur le côté pour dégager le trou. Alors ici, je vais avoir un trou. Je vais pouvoir aller perforer ça avec la perceuse. Ce morceau de plastique-là, il va être en dessous de mon styromousse pour pouvoir renforcer le styromousse.
parce que c'est fragile, le styromousse, puis ça ne durerait pas longtemps. Alors ici, j'ai 2 autres marques à faire. Fait que ça, je vais le mettre en dessous de mon styromousse. Je vais le coller avec de la colle chaude. Puis je vais savoir où faire mes trous. Je fais la même chose avec l'autre morceau de plastique qui va être en dessous du styromousse. Alors, j'ai mis un tape ici pour le fixer. Puis là, je vais aller faire mes trous bien vis-à-vis, tout partout. Et voilà. Alors, avant de faire mes trous avec la perceuse sur mon plastique et mon styromousse, je vais le fixer un peu avec de la colle chaude. Alors, le côté qui veut replier comme ça va être lui qui va vraiment coller. Alors, il faut que je sois vraiment dans le coin ici, bien comme il faut. Alors là, j'appuie le temps que ça chisse. Puis, je vais en mettre aussi un petit peu au milieu ici, puis à la toute fin. Alors, ici, là, je vois que ça va être trop grand pour rien. Il va dépasser. Alors, je peux en tailler un morceau pour l'enlever. J'en ai pas besoin beaucoup de ce côté-ci. En même temps, je me trouve à solidifier la partie que j'ai ajoutée en dessous. Il faut que ça tienne bien. Alors, je fais la même chose avec le deuxième morceau de plastique. J'ai les marques pour faire mes trous. C'est les mêmes que ceux-là. Alors, je mets ma colle. Je peux aller en dessous. C'est juste temporaire parce que les broches vont toutes retenir ça ensemble. Après ça, j'agrandis tous mes trous avec un poinçon, avec un pic. J'agrandis mes trous pour que ce soit plus facile de passer ma broche. Alors là, j'ai tout passé mes broches en dessous. C'est assez difficile parce qu'il faut les bloquer au fur et à mesure. Puis les 2 dernières, je les ai sorties complètement, puis je les ai rentrées avec une paire de pinces par le dedans ici. Alors là, j'ai passé mes perches. Alors, les endroits où il n'y avait pas besoin de perches, j'en mets pas. Puis là, je le fais dépasser d'à peu près 3 pouces, 2 pouces et demi, 3 pouces, pour que les oiseaux puissent se percher ici. Puis après, ils vont venir sur le rebord ici pour aller chercher des graines. Alors, de ce côté ici, j'ai un plateau, là aussi. Alors, j'ai pas laissé dépasser des perches. Les perches dépassent seulement où c'est plus étroit, comme ça, ici, pour aider les oiseaux à se percher. Alors, tout est bien tourné en dessous. Si je veux la démancher pour la nettoyer, j'ai juste enlevé les broches, puis enlever les perches, puis tout va se redémancher pour aller les nettoyer. Mais la plupart du temps, moi, je les utilise 6 mois, 1 an, puis après ça, bien, je les jette, puis je n'en fais d'autres. Ça coûte rien. Là, je vais toute la recouvrir avec un DC fixe, probablement. C'est à suivre.
presque terminé de décorer ma mangeoire. Je l'ai recouvert avec ce qu'on appelle un DC Fix. DC Fix. C'est un vinyle autocollant. Alors là, j'ai utilisé du noir. Puis il y a une pellicule en dessus qu'on enlève. Puis ça colle très très bien. Alors j'ai tout taillé des sections différentes pour pouvoir tout recouvrir chaque partie de ma mangeoire, qui est 3 boîtes. Après, j'ai découpé des bâtons de popsicle pour faire les petits cadres des fenêtres. Faire des décorations après les cadres de fenêtres. Alors, c'est juste collé avec la colle chaude. Là, je suis rendue à terminer le toit. Fait que je prends des morceaux de bardeau de cèdre que je taille sur mesure. Puis, je fais une petite encoche ici pour que les deux parties soient bien reliées. Pour le bouchon, bien, je prends le bouchon comme ça ici. Puis, je fais une marque au crayon. À peu près, je laisse environ 1 cm de la bordure. Puis, je taille tout ça avec l'exacto doucement pour ne pas le casser. Alors là, il va me rester juste à faire le collage de chaque pièce. Je viens de terminer une autre mangeoire d'oiseaux fabriquée avec des contenants de 2 litres en carton, des berlingots. Alors, j'ai fait un montage avec 3 contenants. Il y en a un que j'ai laissé à sa hauteur. L'autre, j'ai enlevé quelques pouces. Puis celui-là, je l'ai rapetissé pas mal. Alors, vous avez toutes les dimensions dans le montage. J'ai installé un plateau avec des assiettes en styromousse. Vu que je n'avais pas d'assez large, j'ai rajouté une autre petite assiette ici. J'ai coupé la bordure de la plus grande, puis j'ai rajouté un petit morceau. J'ai installé des lacets pour la suspendre, puis on peut la mettre aussi sur une table. Puis en dessous, comme je vous ai expliqué, j'ai ajouté des morceaux de plastique pour renforcer le styromousse. Puis j'ai perforé des trous dans le fond des mangeoires, puis sur le styromousse et le plastique, puis j'ai tout attaché avec de la broche. Les toits, je les ai faits avec des morceaux de bardeau de cèdre collés avec la colle chaude. Puis les petites décorations, bien c'est des petits bâtons de bois qui se vendent pour l'artisanat, des bâtons genre popsicle qu'on appelait dans le temps. Recouverts avec du DC Fix, comme je vous ai montré sur la vidéo un petit peu avant. C'est un plastique autocollant. Alors, on va les remplir. Ça fait comme 3 mangeoires différentes. On peut mettre 3 sortes de graines différentes dedans. On les remplit par le bouchon sur le dessus. Alors, c'est assez résistant parce que le contenant lui-même, c'est un contenant ciré. C'est pour du liquide. Puis, le plastique autocollant, c'est lavable. Il y a juste des fois les petits bâtons qui peuvent peut-être décoller là, parce que c'est juste avec de la colle chaude. Alors, ça dure le temps que ça dure. Hein. Ça peut durer 1 mois, 2 mois, 6 mois. On peut la réparer. Alors, c'est pour bricoler, puis vous donner une nouvelle idée pour vous amuser, pour nourrir les oiseaux. Alors, merci et à bientôt. Alors, j'ai mis 3 sortes de graines différentes à l'intérieur. J'ai des graines mélangées, des graines de tournesol décortiquées, puis dans la plus grande, j'ai mis des graines de tournesol noir.
Bye!